Coucou tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année 2025-2026. De base, je devais poster la semaine dernière, mais j'ai eu quelques soucis qui ont fait que j'ai pas pu. Donc, du coup, je reprends aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez passé un bel été. Moi, ça a été à part quelques péripéties, mais j'en parlerai plus tard. Et donc, j'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Vous avez pu retrouver vos amis, que vous êtes content de vos classes, que tout ça. Moi, j'ai arrêté les études, mais j'en ai parlé dans une vidéo que j'essayerai de vous mettre dans le petit. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc on va tout de suite s'attaquer au sujet de la vidéo, qui sont les clichés sur le handicap. Donc j'en ai répertorié 5 et je vais débunker les clichés et aussi pouvoir vous expliquer peut-être pourquoi on pense ça du handicap alors que c'est faux. Après pour les interprétations, ça reste mon avis, mais j'espère que ça pourra ouvrir le débat et qu'on pourra avancer ensemble pour une société plus juste et plus inclusive. Donc le premier cliché qu'on a, c'est que quand on est en situation de handicap, on ne peut pas être heureux. Donc ça, c'est un cliché qui a la peau dure, qui est très compliqué, parce que je pense que les gens se disent que parce qu'on a des différences, on ne peut pas être heureux, mais c'est totalement faux. Cependant, je tiens à mettre un petit bémol, parce qu'il se peut des fois que certaines situations qu'on vit avec notre handicap nous mettent dans le mal, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément malheureux. Par exemple, moi, je suis heureuse malgré mon handicap et je le vis super bien. Enfin, je suis à l'aise avec, j'en parle, j'en discute et je trouve ça assez intéressant de voir que parce qu'on a des particularités physiques, on ne pourrait pas être aussi heureux que les gens valides, entre guillemets. Donc ce premier préjugé est totalement faux. On dit que le handicap, forcément, ça se voit. Donc, alors là, je vais avoir une réponse très nuancée parce que sur ce point-là du handicap qui se voit, il y a beaucoup de nuances à apporter et beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais le handicap se voit oui et non à la fois. C'est-à-dire qu'il y a certains handicaps, on va le voir, on va voir la personne en fauteuil roulant, avec une béquille, qui a du mal à marcher, qui galère à faire les choses du quotidien. Donc oui, certains handicaps se voient, bien sûr, c'est évidemment vrai, mais il y a aussi tout ce qui est partie du handicap invisible, comme par exemple l'endométriose, qui est un handicap invisible. On ne peut pas voir qu'une personne a de l'endométriose sur sa tête ou sur son corps.
bien que des fois ça se voit, mais il y a beaucoup de handicaps qui sont pas visibles ou alors des handicaps qui sont plutôt mentaux. Donc le handicap se voit, j'ai envie de dire, c'est un cliché, mais il y a quand même une petite nuance à apporter sur ce sujet-là. Ensuite, un cliché qui a la peau dure, qui est très compliqué à faire enlever, qui perdure. Et d'ailleurs, je vais vous faire une story time pendant qu'on est. C'est que quand on a un handicap, on a forcément des problèmes mentaux. Ben oui, c'est bien connu. Alors non, on n'a pas forcément de problèmes mentaux quand on est en situation de handicap. On peut être en situation de handicap et que ça marche super bien là-haut. On peut être en situation de handicap et faire des études. Il n'y a pas forcément de problèmes mentaux qui se cachent derrière. C'est comme ça, le handicap physique, c'est quelque chose. Et ensuite, le handicap mental, entre guillemets, c'est une autre partie de handicap. Donc c'est important de bien faire la différence entre les deux pour éviter de faire des amalgames. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'est une fois j'étais chez moi et il y a quelqu'un qui voulait rentrer. Donc moi j'ai eu peur et j'ai appelé la police. Donc la police, à ma voix, s'est dit celle-là elle est pas nette et du coup ils sont pas venus. Et du coup moi j'étais là, j'avais peur, il y avait personne. Je me suis dit la police elle va pas venir, c'est dur. Et c'est un ami à moi qui a dû venir pour appeler la police pour qu'elle dise on vient. Et entre-temps, le gars était parti. Et quand la police est venue, j'ai eu droit à des questions assez indiscrètes du style est-ce que mentalement ça va? Bah oui, ça va. Du style est-ce que c'est vous qui gérez votre argent? Bah en fait, je vous ai appelé pour un gars qui est devant chez moi qui a l'air d'avoir des soucis mentaux. J'aimerais mieux que vous vous occupiez de cette personne plutôt que vous veniez me poser des questions sur ma vie, sur comment je gère mon argent, enfin, je sais pas, ça m'avait beaucoup choqué ce genre de questions et ce truc de méfiance, de se dire, bah vu qu'elle a une voix un peu particulière, c'est forcément qu'elle ment. Je ne parle pas du nombre de fois où on a cru que je faisais un prank. Donc oui, ça c'est quelque chose qui a la peau dure. Soit dit en passant, le handicap n'empêche pas d'avoir des dépressions, de la bipolarité, de la psychose. Ça n'empêche pas les maladies mentales, bien sûr. Mais résumé, handicap égale forcément mental, c'est un cliché qu'il faut essayer d'enlever parce que je pense que c'est dangereux ce genre de cliché et ça n'aide personne en fait. Donc ensuite, la phrase qui a la peau dure et alors celle-là c'est je sais pas
combien de fois faudra le répéter et pendant combien d'années, mais c'est que si tu marches, alors c'est que tu n'as pas de handicap. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. Tu peux avoir un handicap et marcher. Et j'en suis la preuve vivante. Je suis en situation de handicap et j'arrive à marcher, à me déplacer, tout ça. Alors certes, j'ai plus de difficultés que les autres parce que c'est comme ça. Mais résumer le handicap au fauteuil roulant, c'est assez réducteur parce que, encore une fois, c'est se dire que pour qu'un handicap soit valide, il faut vraiment qu'il y ait un gros problème. D'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, de gens qui me disaient que je faisais semblant d'être handicapée parce que je marche. Et je me dis que c'est triste d'en arriver à là parce que je veux pas du tout aux gens qui disent ça. Encore une fois, je pense que les médias font un portrait du handicap qui est un peu, qui est totalement cliché en fait. Parce que quand tu vois la télé, le téléthon, les reportages, il y a dans 99% du temps un fauteuil roulant ou une personne qui peut pas parler, mais on montre pas les handicaps plus légers entre guillemets, bien qu'il faille pas hiérarchiser, mais par exemple, encore une fois, je vais prendre mon exemple, j'ai un handicap, mais ça m'empêche pas de marcher, d'avoir fait 2 ans d'études. Alors certes, j'ai arrêté à cause de ma santé mentale, mais c'est un autre sujet encore. Mais non, enfin, et je peux pas en vouloir aux gens d'avoir ces clichés parce qu'on nous le rabâche tellement et en France c'est tellement difficile comme sujet qu'on peut pas dire à toi t'as ça comme cliché, t'es vraiment une mauvaise personne, c'est pas cool, t'es validiste. Non, je pense que tous les sujets que j'aborde dans cette vidéo, d'ailleurs, ce sont des sujets tellement complexes qu'on peut pas, que là je vais faire une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes, mais pour tous les clichés qu'on a, on pourrait y passer des heures et des heures. Là, je condense pour pas faire une vidéo de 5 heures, mais il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, tu peux marcher et avoir un handicap. Je pense par exemple au conte de Marie-Charlotte qui parle de ça, au conte de Élise Elifait qui parle aussi de ça, avec la carte prioritaire à la caisse qu'on t'envoie balader parce que t'as la carte, mais tu marches donc t'es pas vraiment handicapé, donc tu peux attendre. Non, en fait, il y a des gens qui sont handicapés, qui marchent, mais qui pour marcher, ça leur demande beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur, et c'est très compliqué. Et du coup, je pense qu'il faudrait réussir petit à petit à changer ça. Ça se fera pas en un claquement de doigts, mais ça peut se faire. Et j'ai confiance au fait que ça peut se faire. Je sais pas si c'est très français comme phrase, mais vous avez compris. Ensuite, le dernier cliché, c'est le cliché qui m'énerve le plus en fait. Un cliché qui a la peau dure et qui me hérisse le poil et il se met à pleuvoir dehors, c'est génial. Vive l'automne,
Donc c'est ce fameux cliché des allocations handicapées qui sont, ou on devrait dire AH, AEH, qui sont soi-disant pour partir en vacances. Peut-être que encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, mais ça doit représenter même pas 1% des personnes en situation de handicap. Alors déjà, l'allocation adulte handicapé, ça, ça aide pas forcément à subvenir à tous nos besoins et on est loin de partir en vacances. Moi, quand j'entends ça, ça me fait de la peine parce que je suis pas à plaindre, mais faut pas croire que je suis milliardaire parce que je touche une pension handicapée parce que ça me sert dans mes soins qui sont assez chers, à acheter un fauteuil roulant, à avoir du matériel adapté à plein de choses. Et bien sûr que je pars en vacances, mais c'est pas grâce à mes allocations. Si je pars en vacances, c'est grâce au travail de ma mère, c'est grâce à beaucoup de choses, mais ce ne sont pas les allocations. Ça, c'est difficile de savoir quoi répondre parce que c'est tellement ancré et j'accuse personne. Enfin, je suis pas en train de pointer du doigt. Toi et toi, t'as dit ça donc t'es une mauvaise personne. Non, c'est beaucoup plus nuancé. Mais en tout cas, les allocations handicap, ce n'est pas fait pour partir en vacances. Voilà, c'est dit. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.